encore en fonction aujourd'hui. Deuxièmement, l'opération Sangaris s'est achevée fin 2016, les Français se sont retirés. Leur ont succédé une grosse mission lourde de l'ONU de 12 000 soldats maintenant, c'est très lourd, et en même temps tout le monde s'accorde à dire que finalement les Français étaient beaucoup plus efficaces. Le problème de ces grosses missions lourdes des Nations Unies, c'est qu'elles sont souvent très peu efficaces, et elles sont après du coup très mal vécues par la population. C'est le cas en République démocratique du Congo, et c'est le cas de nouveau en République centrafricaine. Et donc ce pays est à la fois dans un processus de pacification et en même temps qui avance cas 1, cas A. Et encore, les 3/4 du territoire national ne sont pas contrôlés par le gouvernement central, mais par des chefs de guerre, pour la plupart des anciens Séléka. Un accord de paix a été conclu l'hiver dernier, si je ne me trompe pas, à Khartoum, entre le gouvernement et les différents mouvements rebelles. Et on avance comme ça, sans trop savoir si ça va marcher ou pas. Voilà. Cela étant dit, c'est un pays qui reste très tendu, avec des zones très infréquentables. Cela dit, la capitale Bangui est relativement pacifiée. Je dis relativement parce qu'il reste des frictions entre le quartier musulman, qui est comme une forteresse assiégée, et les quartiers limitrophes. On entend souvent tirer la nuit. Et il y a encore eu 6 mois avant mon tournage, j'ai tourné l'automne dernier. Et en juin précédent, 6 mois avant, il y avait eu des affrontements qui avaient fait une vingtaine de morts. Et ensuite, pendant une semaine, ça a été Bangui ville morte, c'est-à-dire que plus personne sortait de chez lui. Les gens restaient vraiment cloîtrés chez eux. Et petit à petit, la vie a repris. Et donc c'est vrai que pour nous, c'était un peu compliqué. En amont, on se disait, si quelque chose comme ça arrive, et ça pouvait arriver, parce que la situation est très volatile. Si quelque chose comme ça arrivait, ça veut dire que le tournage devenait impossible. Il fallait annuler le tournage. Ce qui nous posait des questions un peu complexes. En même temps, pour moi, c'était une évidence qu'on ne pouvait tourner ce film qu'en Centrafrique. J'étais pas du tout, c'était pas négociable pour moi. En tout cas, j'avais vraiment pas envie d'imaginer à l'avance une solution de repli, d'imaginer qu'on pourrait tourner le film ailleurs, au Cameroun, ou dans un pays proche, francophone. Alors vraiment, ça m'aurait embêté, parce que j'ai l'impression que Camille, elle, a donné sa vie pour ce pays, et que bon, la moindre des choses, c'est d'aller tourner dans le même pays, et faire les choses avec les gens. Donc, moi je croyais très fort depuis le début, et puis j'ai la chance d'avoir un producteur qui a déjà produit mon film précédent, et qui sait qu'avec moi, de toute façon, les films, ils sont toujours un côté un peu comme ça, rock'n'roll, et qu'il va suivre, et que ça va bien se passer quand même. Donc comme moi je voulais tourner en Centrafrique, j'ai eu une stratégie de très long terme en fait. J'y suis allé une première fois en 2016, et en 2016 je m'étais dit j'étais allé une première fois pour tâter le terrain. Vous savez, après tout on lit des choses avant, mais y aller puis se dire, est-ce que j'aurais envie de passer du temps ici, est-ce que j'aurais envie de tourner en ce pays, est-ce que je vais me sentir bien avec les gens, tout ça. Et je me suis dit oui, ça me semble, oui, voilà. Réponse oui. Et après je me suis dit, je vais passer 3 ans au moins liés à ce pays, donc qu'est-ce que je peux faire pour le pays? Je vais prendre quelque chose pour faire mon film, est-ce que je ne peux pas donner quelque chose en échange? Et donc j'ai monté, en lien avec l'Alliance française de Bangui, en lien ensuite après on a vraiment fait du fundraising, on allait chercher plein d'argent partout, auprès aussi bien des affaires étrangères français que de la Banque mondiale, de l'AFD, du PNUD, des Nations Unies, partout on allait chercher de l'argent, et on a monté des ateliers vidéo avec cette idée de, voilà, c'est un pays dans lequel la culture est très peu développée, dans lequel il y a un seul film dans l'histoire centrafricaine qui s'appelle Le silence de la forêt, dont le réalisateur est mort depuis longtemps maintenant, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cinéma. Est-ce qu'on peut recréer un cinéma? Quand je dis un cinéma, je ne veux pas dire une salle de cinéma, il y a plus en plus de salles de cinéma, mais ça c'est une autre problématique. Mais est-ce qu'on peut recréer un cinéma, une production cinématographique centrafricaine? Alors moi j'ai monté pas tout seul, après avec d'autres gens, je me suis associé, on a monté des ateliers vidéo, et on a fait réaliser des films documentaires qu'on a accompagnés de très très près, 10 jeunes réalisateurs qui n'avaient jamais rien fait, qui ont fait 10 films documentaires, pour certains super, vraiment, qui ont tourné en festival en Europe, vraiment certains films sont super, et on a continué après. Et donc après, quand est arrivé le moment de mon tournage, d'une part c'était évident pour moi que tous ces 10 jeunes
avec lesquels je travaillais depuis 2 ans, ils allaient être intégrés dans mes équipes, et du coup ils allaient être mes meilleurs alliés. C'était des gens avec qui j'allais avoir un rapport qui n'allait pas être seulement monétaire, que j'allais pas simplement, mais avec qui il y avait un rapport affectif très fort, voilà, ils avaient l'impression que j'allais donner beaucoup de moi pour eux, ils étaient prêts à me donner beaucoup en échange, ils étaient vraiment des alliés en or. Et puis, après, il fallait les autorisations. Donc les autorisations, on a un petit peu tâtonné, on ne savait pas trop comment s'y prendre, tout ça. Finalement, on s'est dit, voilà, on avait peur d'être bloqué, on avait peur. Ça semblait quand même énorme de tourner un film de fiction dans les rues de Bangui, qui sort à peine de guerre, où il n'y a jamais eu de film. Voilà. On s'est dit, bon, le plus simple, en fait, c'est de taper au plus haut niveau, donc de rencontrer le président de la République. Et j'ai fini par le rencontrer, j'ai réussi à organiser ça le 14 juillet dans les jardins de l'ambassade. J'avais, voilà, avec la complicité de l'ambassadeur qui m'a dit tu vas avoir 5 minutes avec lui, voilà. Donc je l'ai coincé et au moment où il avait une assiette de charcuterie dans la main droite et un verre de rouge dans la main gauche, donc il ne pouvait plus bouger. Et je lui ai dit voilà, je me présente, je fais ça, ça fait 2 ans que je travaille pour la naissance ou la renaissance d'un cinéma centrafricain. On a fait ça, je lui ai mis un DVD dans la main qui n'avait pas de livre. Donc il a appelé à ce moment-là son chef de protocole pour qu'il le débarrasse de l'objet encombrant. Ensuite je lui ai dit voilà, moi je suis un réalisateur français, je m'intéresse beaucoup à l'Afrique. Je lui ai mis mon 2e DVD dans les mains, c'était Hope. Et je lui ai dit, et puis j'ai un projet en Centrafrique, je veux tourner un film sur Camille Lepage. Et là je lui ai mis une sorte de livret de com qu'on avait fait spécialement pour les autorités centrafricaines. Je lui ai dit voilà, je veux tourner ce film sur Camille Lepage. C'est un film qu'on va faire avec les Centrafricains, dans lesquels il y aura des Centrafricains dans les équipes techniques, beaucoup de Centrafricains vont jouer dans le film, et ce sera aussi un magnifique signal pour la communauté internationale de dire c'est possible, on peut faire ça en Centrafrique, on peut tourner à Bangui, c'est pas une ville à feu et à sang, on peut le faire. Et voilà, et donc il m'a donné sa bénédiction, et après on a fait ruisseler sa bénédiction auprès, je crois que j'ai rencontré 5 ou 6 ministres pour faire le film, ce qui est un peu hallucinant. Quel pays on rencontre le président et 5 ministres pour tourner un film?